Selon les militaires, donc, l'application du plan Clément Marot n'est pas à mettre en cause. Mais du côté des contrôleurs civils de la navigation aérienne et du côté des pilotes, dont la plupart, je vous le rappelle, ont décidé aujourd'hui de ne plus voler sous le contrôle des militaires, on fait valoir que ce système de remplacement est insuffisant pour ce qui concerne la sécurité. Non pas que la compétence des militaires soit en cause, mais les navigants estiment que la prise en charge du trafic commercial est un travail totalement différent de celui que les militaires sont amenés à exécuter avec l'armée de l'air. Dès la prise en charge par Marina Radar des trafics en question, à savoir le Coronado qui arrivait de Bilbao, direction Nantes, pour aller à Londres après, et le DC-9 qui, lui, venait de Palma par Cognac, Nantes et Londres après, il était déjà apparent ici qu'un risque de collision existait à la verticale de Nantes, puisque les deux appareils avaient passé une estimée, c'est-à-dire une heure de passage estimée à la verticale de Nantes, sensiblement identique. À la même heure et à la même altitude. Exactement. Donc, ici, il fallait faire quelque chose. L'action a été initiée tardivement, lorsque les avions commençaient à entrer dans la limite de portée radio de Marina Radar, et au passage, je vous dis aussi, limite de portée radar, parce qu'il n'était plus en portée radar ici, du moins de Marina Radar. Quand on accuse le pilote du Coronado de ne pas avoir exécuté la manœuvre de ralentissement dont il a accusé réception, je trouve pour le moins cette accusation hâtive. Ici, si le contrôle avait précédé les avions, eh bien, observant des difficultés de communication avec le Coronado, logiquement, il fallait agir sur l'appareil, ici, le DC-9, avec lequel les communications sont réputées avoir été très bonnes tout le temps. Or, cet appareil-là a continué comme prévu, sans aucune altération, sans aucune notification, du moins, on nous le dit actuellement. Nous avions eu l'occasion, au moment de la mise en place du plan Clément Marot, de souligner que le métier de contrôleur militaire n'était pas le même que le métier de contrôleur civil, de dire que d'anciens contrôleurs militaires recrutés chez nous ont besoin d'une formation qui dure à peu près autant de temps que la nôtre, et que par conséquent, il était toujours possible de prendre un peu de trafic, mais qu'on tombait dans des débordements très sérieux et des risques graves dès lors qu'on parlait de 70 à 100% du trafic normal. Ces jours derniers, des informations vous ont laissé à penser que d'autres catastrophes ont été évitées de peu. Oui, nous avons récupéré des renseignements parce que les contrôleurs sont très intéressés et très passionnés par ce qui se passe pour l'instant, et certains d'entre eux ont des postes qui leur permettent d'écouter les fréquences, et ils ont récupéré effectivement des risques assez graves, dont l'un pratiquement en même temps que la collision qui s'est produit du côté de Nevers et un autre du côté de Troyes. Disons que plus on augmente le trafic, plus le problème devient difficile, et si les gens ne sont pas entraînés, bien sûr, plus les risques deviennent importants.